RMC, à la une des grandes gueules. Bloqué, occupé, ça ne veut pas dire fermé. La fac reste ouverte. Il y a des cours alternatifs, des conférences, des débats sur la démocratie, sur comment on s'organise, comment on se mobilise. Et c'est important de dire que le blocage, c'est pas une fin. L'occupation, c'est pas une fin, c'est un moyen pour permettre aux gens de se mobiliser. Je trouve que c'est pas très démocratique dans le sens où y en a qui veulent étudier. Ils se plaignent justement qu'à cause de la nouvelle réforme, les gens ne pourront pas étudier, que c'est en sélectif. En nous empêchant d'étudier, c'est pas très logique comme décision, quoi. Mais bon. Alors, c'est encore un mouvement assez minoritaire, mais plusieurs sites sont entièrement bloqués. Alors les examens arrivent, les partiels c'est au mois de mai. Des étudiants sont empêchés d'étudier. On a entendu cette jeune fille à Paris. Parmi les sites bloqués, il y a Poitiers, le campus de Saint-Denis, Paris 8, le site de Tolbiac, c'est d'ailleurs l'un des plus motivés, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, l'université Paul-Valéry de Montpellier, Jean Jaurès à Toulouse, le campus de la Victoire à Bordeaux ou encore la faculté de lettres de Nancy. Alors sur les murs de Paris 8 justement, on voit quand même des choses. Il y a beaucoup d'imagination, il y a des tags, frappez vite, frappez fort, un bon flic est un flic mort. Voilà ce qu'on lit par exemple sur les murs de Paris 8. Les étudiants bloqueurs demandent à avoir 10 sur 20 minimum à tous leurs partiels pour valider automatiquement leur année, puisque bien sûr il n'y a plus cours, donc ils ne bossent plus. Blocage des universités, pour l'instant on a l'impression que du côté des autorités, on est sur la pédale douce. Madame Vidal, qui est en charge des universités, dénonce une campagne de désinformation, mais appelle au dialogue et à l'écoute. Les examens doivent avoir lieu. Alors nous, on pose la question très clairement dans les grandes gueules, faut-il débloquer ces sites bloqués? Le 3216, rmc.fr pour participer. Fatima. Tu dis beaucoup d'imagination au sujet des tags. Je suis désolée, frappez vite, frappez fort, un bon flic est un flic mort. Je n'appelle pas ça de l'imagination. Ça t'a choqué ? J'appelle ça un tag très grave. Et en plus, vous voyez, toutes ces histoires de tags, le matériel public saccagé, tout ça, ils nuisent à la cause. Alors, à leur cause, la cause qu'ils sont censés défendre, ou la cause des autres, puisque finalement, on va plus parler des tags que de l'action pacifiste des autres. Donc, c'est scandaleux, tout ce qui est tag et dégradation. Toi, ça rend 23, inaudible la contestation. Il y en a un qui est pas mal. L'humanité ne sera heureuse que le jour où le dernier bureaucrate sera pendu avec les tripes du dernier capitaliste. Non, c'est pas... tout un programme. Voilà. Après, sur le fond, sur la question de la sélection. Écoutez, pour moi, je l'avais dénoncé ici, le vrai scandale, c'était le tirage au sort. Parce que là, on fait comme si le système antérieur était mieux, mais je vous rappelle que lorsque c'était tendu, et on avait un tirage au sort, et parfois des élèves qui avaient très bien travaillé au lycée ne pouvaient pas aller dans la faculté de leur choix. Le scandale était là. Lorsque c'était le hasard qui faisait la sélection. Là, c'était vraiment scandaleux, je l'avais dénoncé l'année dernière. Après, moi, j'ai toujours préféré une sélection clair et assumé à un système égalitaire qui n'est qu'une illusion. Et c'était une illusion, dans la mesure où on disait que tout le monde pouvait passer, mais la moitié échouait la première année. Donc il va falloir remettre en question non pas simplement la fac, mais l'ensemble du système où on est dans une illusion d'égalité, où on fait passer de classe en classe, où on nous dit le redoublement non, où on nous dit des choses comme ça. Donc des personnes qui ne suivent pas passent comme ça de classe en classe et à la fin on nous dit c'est ça l'égalité. Non, pour l'égalité c'est donner les moyens de l'égalité. Ce n'est pas baisser le niveau pour faire croire qu'on a égalité, mais c'est donner les moyens est-ce qu'il faut débloquer ces facs d'atteindre ce niveau. Après, c'est pas est-ce qu'il faut les débloquer, c'est comment les débloquer. La question est là. T'envoies la police. Oui, mais vous avez vu ce qui s'est passé. C'était quelle fac où il y avait des personnes qui cagoulaient. C'est à Montpellier, mais là, sauf que c'est visiblement le doyen de la faculté a voulu faire justice lui-même. Voilà, donc on voit dans que un état de droit, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc la question, c'est comment on fait. Alors, Madame Vidal a dit que c'est au président d'université d'évaluer la situation. Or, on voit bien quand même qu'on a peur des étudiants, on a peur qu'il y ait une bavure, on a peur que ça se passe mal. Moi, je voudrais d'ailleurs que ces étudiants qui bloquent nous appellent au 3216 pour expliquer leur opposition, ceux de Tolbiac ou ceux de Montpellier, de Toulouse. Johnny Blanc, est-ce qu'il faut débloquer la force ces bien sûr qu'il faut débloquer. C'est pas au président de l'université de faire le point au cas par cas. Je veux dire, il y a une loi en France. Il y a des gens qui payent pour faire des études. On respecte.
Point final. Donc t'envoies Et t'envoies l'armée, la police. Je pense qu'il faudra quand même un jour que les parents prennent conscience de ce que sont leurs enfants. Hein, on sait très bien, quand tu dis que 20%, 50% des gamins échouent en première année, quand tu regardes les statistiques, il y en a 80% qui sortent du système, qui vont en fac en première année et qui sortent au bout de 2 ans avec rien. Donc sans diplôme. C'est pas 50%, c'est 80% bientôt. Donc j'ai envie de dire, les parents, ils savent très bien que quand on voit ton môme en fac alors qu'il a 8 de moyenne ou 6 de moyenne, qu'il a strictement rien à y faire. Donc pourquoi on l'envoie? Je veux dire, c'est très simple. Pourquoi? Parce que les parents payent rien. C'est pas quoi faire. Les parents payent rien. Si demain, je vais te dire, il fallait qu'on paye les études, si on rappelait bien exactement ce que coûte chaque année d'université d'un enfant à une famille, je te garantis qu'on mettrait des gens qui y vont pour travailler, non pas des gens qui vont pour glander. Mais là, tu veux sélectionner par l'argent, alors c'est pas forcément. Mais c'est pas une question de sélectionner par l'argent. On sait, parce que même les gens, je veux dire, l'école est gratuite en France, d'accord? Enfin, c'est pas gratuit, mais tout le monde finance. La fac est quasiment gratuite, elle ne coûte pas très cher par rapport à ce c'est pas une question de moyens, c'est une question de compétences. Je veux dire, où t'as le niveau pour aller en fac et tu y vas, et effectivement, je suis content que mes impôts servent à financer les études d'un jeune qui mérite, mais excuse-moi que balancer, c'est comme si tu gérais une entreprise et tu savais que 80% de ton budget, tu le jetais par les fenêtres parce que ça sert à rien. Toi, ça t'énerve de voir les murs tagués, là, évidemment, mais c'est qui va nettoyer tout ça encore? Avec quel argent on va faire? Il va falloir reprendre. Voilà, donc il y a un moment, c'est plus possible. Mais seulement, on est dans un pays où on voit bien encore que les politiques disent, c'est au président d'université. Non, c'est au politique. Vidal est très prudente. On sent qu'elle n'a pas envie que le mouvement prenne de l'ampleur. Voilà, c'est ça. Alors, on a un ministre du Transport qui est très prudent avec les cheminots. On a un ministre de l'Éducation qui est très prudent avec les étudiants. On a très prudent avec les... Non, c'est bon, quoi. Il y a un moment, c'est où on veut faire de la politique. On a des mots au pouvoir. Mais oui, mais il y a un moment, il faut s'affirmer un petit peu plus que ça. Il y a des règles, on les fait respecter. Mais imaginons que ça se passe mal, une évacuation, qu'il y a un blessé chez les étudiants. C'est pas 15 facs sur 80 qui sont bloqués. C'est l'ensemble des facs. Jimmy. Écoutez, il y a plusieurs problèmes à ce mouvement. Le problème, déjà, numéro 1, c'est la représentativité des gens qui bloquent. Ceux qui bloquent, c'est toujours les mêmes. C'est les mêmes qui vont bloquer aussi les lycées. C'est des espèces d'étudiants... on va dire d'extrême gauche, qui sont là que pour chauffer les bancs de la fac, parfois juste avoir la bourse, car une inscription à la fac te donne droit à une bourse si tu n'as pas les moyens. Et puis à la sécu aussi étudiante. Tu as le droit à une sécurité sociale, donc ça te permet d'être au chaud toute l'année. Et du coup, tous ces gens-là n'ont qu'une seule... Il y a un patient qui appelle Jimmy là. C'est Siri qui s'active tout seul. Je jette le téléphone. C'est Siri, parce que quand tu parles au micro, il y a Siri qui s'active. C'est intéressant. C'est son seul ami, il fait ça pour se sentir moins seul. C'est mon ami Siri. C'est le seul qui me répond, qui répond à mes appels. C'est vrai, personne ne répond à mes appels. Et c'est ces mêmes révolutionnaires de pacotille, c'est Che Guevara en couche-culotte, qui traitent de capitalistes les gens, alors que les mêmes vont avoir un iPhone, vont aller au Burger King juste après, ont une paire de Nike, donc ils sont absolument pas représentatifs du blocage. Bon, après, si on n'est pas un peu excessif à 20 ans, si on n'est pas... Attends, Olivier, à 20 ans, qu'est-ce que ces gens-là connaissent de la vie? Je suis désolé, on va toujours me sortir un exemple très particulier d'un étudiant qui a souffert, qui a perdu ses parents, qui travaillent dur, d'accord. Mais le lot des étudiants ne connaît rien à la vie. Je suis désolé, ils débarquent, ils sont à la fac, ils ont été chouchoutés pendant tout ce temps au lycée, au collège, on a toujours été gentils avec eux, ils arrivent à la fac, ils ont un peu de poil au menton et tout d'un coup, ils pensent être de grands révolutionnaires. Je suis désolé, leur revendication n'est absolument pas audible. La sélection à la faculté, c'est ce qu'on devrait tous s'imposer. La faculté, désormais, sélectionnait par l'échec. Aller à la fac, c'était considéré comme, tu ne peux pas faire de grandes écoles, allez, tu vas aller faire une voie de garage. Et souvent, ces voies de garage, par exemple, faire de la sociologie, faire de langues étrangères appliquées, ne débouchent à rien et ne débouchent pas à un vrai travail. Donc le problème, c'est le mode de sélection. Donc moi, je ne comprends pas la complaisance du gouvernement, et on est assez sympa, je trouve, avec les étudiants, tout comme avec les cheminots. On n'ose pas aller déloger ces gens-là, parce que je suis désolé, avoir des affiches en disant écrire ACAB, donc all cops are bastards, donc tous les flics sont des bâtards, juste après ce qui nous est arrivé. Ça, ACAB c'est ce que ça veut dire. Donc on entend ça depuis les années 90. Oui, non, mais c'est des slogans anti-flics. Ce n'est pas possible, c'est anti-flic dans ce contexte où nous avons eu un gendarme qui est mort pour la patrie. On ne peut pas tolérer ce genre de débordement. Et ce message, dire qu'un bon flic est un flic mort, n'est pas acceptable. Donc oui, il faut les déloger. Il ne faut pas avoir peur d'employer la manière forte, car on a affaire à des adultes. Les lycéens sont des mineurs, on ne peut pas faire la même chose, mais ceux qui sont à la fac, c'est des adultes, donc oui, il faut être déloger. À la pointe de ce mouvement de blocage, il y a l'UNEF. Or, vous le savez, peut-être pas, mais c'est plus l'UNEF, le premier syndicat des étudiants, c'est la FAGE. L'UNEF a été rétrogradée à la 2e place. On n'entend pas beaucoup la FAGE. Alors, on va donner la parole au président de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, c'est Jimmy Losfeld. Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Alors, la FAGE, quelle position vous avez alors que vous êtes finalement le syndicat majoritaire ?
Écoutez, nous déjà, il y a un principe qui est inaliénable à l'université, c'est le principe de la liberté d'expression. Donc il est clair, c'est prévu dans le Code de l'éducation, tout le monde doit pouvoir s'exprimer, manifester s'ils ont envie sur des débats de société, sur des débats de réforme, etc., etc. Par contre, cette liberté, elle ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, et notamment bloquer l'accès aux cours aux autres étudiants. Et donc le sujet, il est là. Et moi, que des assemblées générales s'organisent, c'est très bien, ça crée du débat à l'université, c'est une bonne chose. Par contre, moi, je constate quand même un certain nombre de dérives dans ces assemblées générales, en termes de violence, en termes de casse. Et ça, c'est pas acceptable. Et ça, c'est pas de la liberté d'expression. Mais que font les présidents de ces universités ? Ils font, j'imagine ce qu'ils peuvent, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des consignes très claires qui sont passées pour finalement essayer de ne pas créer de trop de colère et de ne pas intervenir, une intervention qui pourrait déraper et créer finalement un effet boule de neige? Je vais vous répondre avant. Moi, je sens déjà qu'il y a une agitation politique extérieure à l'université qui vient un petit peu alimenter tout ça. Qui ça je pense qu'on est dans un contexte beaucoup plus complexe. Non, pas seulement, je pense pas. Je pense qu'il y a aussi une instrumentalisation syndicale, pas seulement politique, de ce mouvement-là, parce que force est de constater que l'expression qui sort de ces assemblées générales est très différente que celle qui sort des urnes lors des élections étudiantes qui ont encore lieu en ce moment. Ouais. Donc c'est quand même un petit peu douteux. Mais vous soutenez la réforme de l'université ? Moi, j'ai soutenu la philosophie du plan étudiant, en effet. Mais tout n'est pas parfait. Et c'est vraiment dommage de rendre le débat aussi manichéen, comme si avec le pour et contre la réforme et pour et contre le blocage. Le débat est beaucoup plus complexe que ça. Mais j'ai l'impression quand même, j'écoutais Madame Vidal ce matin qui était dans une radio concurrente et qui était très très modérée, alors qu'il y a quand même des parents qui s'inquiètent, des étudiants aussi parce que les étudiants et les partiels arrivent. Est-ce qu'il faudrait pas quand même être un peu plus ferme vis-à-vis des bloqueurs ? Je vais vous dire, déjà, il faut nuancer les universités qui sont bloquées. La réalité, c'est qu'il y a 2 universités qui sont bloquées réellement. C'est combien ? Et Montpellier, 2 universités. Seulement 2 ? Complètes. Mais par contre, il y a d'autres campus à Nantes, à Paris qui sont bloqués. Et après, c'est ponctuel. Ça peut être une salle de cours par 20 individus pendant une journée. Donc c'est beaucoup plus clairsemé qu'on le pense. Donc peut-être que même il y a un effet loupe dans les médias, on a l'impression que c'est à feu et à sang, c'est pas le cas. Sûrement. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur sur effectivement la légitimité de ces blocages. Néanmoins, sur le recours à la violence, ça me semble une très mauvaise idée parce que la violence engendre la violence. Il y a aussi des violences policières parfois dans les interventions. Quand bien même ces assemblées générales ne seraient pas légitimes ou ces blocages ne seraient pas légitimes, envoyer des CRS, ce serait que empirer la situation. Donc, seulement par le respect de l'état de droit et par le dialogue qu'on réussira à faire en sorte... le dialogue avec des sourds, c'est pas possible. C'est pas évident. Par contre, c'est la seule solution. Mais dialoguer avec ceux qui bloquent, c'est compliqué. Moi, c'est ce que mes fédérations essaient de faire au local. D'accord. Effectivement, c'est évident et parfois... simplement une question quand même, parce que les examens arrivent, les partiels c'est début mai pour la plupart. Alors, pour l'instant, le gouvernement dit les examens doivent avoir lieu. Mais est-ce qu'il y a une menace sur ces examens ? Dans les universités qui sont totalement bloquées, oui. D'ailleurs, les assemblées générales autoproclamées ont même décidé de voter la note de 10 sur 20 pour tout le monde. Ce qui est assez aberrant. Oui. Mais donc 10 sur 20, ça, pour vous, c'est inadmissible de donner 10 sur 20 à tout le monde. Ce qui est inadmissible en réalité, ça dévalorise le diplôme. C'est tous les jeunes qui sont défavorisés, tous les jeunes qui sont en stage, qui sont en apprentissage, qui sont en formation continue et qui ne peuvent pas accéder en cours, eux, ils risquent de perdre leur emploi, ils risquent de devoir passer une année de plus, sauf qu'une année de plus à étudier, ça coûte cher. Et ça, c'est vraiment inadmissible. Merci Jimmy Losfeld, président de la FAGE, le premier syndicat des étudiants qui défend plutôt la réforme du gouvernement. Qui a un discours intéressant. Et qui a un discours plus constructif. Il me semble, oui. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est on entend beaucoup au sujet de la sélection. On nous dit par exemple sur la culture générale. On nous dit beaucoup d'enfants n'ont pas cette culture générale parce que la culture, ce qu'on appelle culture générale, c'est plutôt les classes moyennes et les classes supérieures qui l'ont. Donc c'est injuste. Et je comprends pas le raisonnement. Parce que oui, c'est injuste, mais dans ces cas-là, comment se fait-il que l'école, nous, dès le primaire, le secondaire, pourquoi nous, on a tellement quitté le savoir de vue, on a tellement dit c'est l'enfant au centre et non plus le savoir au centre, qu'on aboutit à ça, qu'on aboutit à une situation où à l'université, ils sont obligés de revoir l'orthographe, de revoir des bases où on a finalement, où l'université se retrouve à faire le travail du lycée, et le lycée fait le travail du collège, et nous au collège on fait le travail du primaire.
en se disant il faut penser la bienveillance. La bienveillance, ce n'est pas le mépris. La bienveillance, ce n'est pas la condescendance où on se dit les enfants. Et je finirai sur ça. J'ai eu l'occasion d'aller dans une classe de SECPA, donc des enfants qui sont en grande difficulté, avec un professeur qui s'appelle Marco, professeur de maths, qui est très exigeant avec eux. Et c'est là que ça marche aussi. C'est cette exigence, c'est cette réelle bienveillance qui est la considération. Et voilà, la considération et leur donner Fatima, les clés pour réussir après et non pas une fausse égalité. On poursuit la discussion dans un instant. Fatima Edbounoua, on sait que ça te tient à cœur ces sujets. Johnny Blanc, Jimmy Mohamed. Et dans un instant, une GG, une grande gueule qui nous a appelé. C'est une mère en colère parce que son fils est concerné. Il étudie dans l'un des sites bloqués. Alors, je vous laisse deviner quelle est la maman GG que nous aurons au téléphone dans un instant. À tout de suite. Sur RMC numéro 23 avec Johnny Blanc, Fatima Edbounoua, Jimmy Mohamed. Dans un instant, les GG veulent savoir si rendre obligatoire le doggy bag dans les restaurants, c'est une bonne idée. C'est en tout cas une volonté partagée par des députés de la majorité. Rendre obligatoire ces doggy bags pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Je vous donne un chiffre. Chaque année, pas moins de 21 kilos de nourriture par personne partent à la poubelle dans la restauration collective et commerciale. Êtes-vous prêt à jouer le jeu? On en parlera tout à l'heure à 10h40. Pour l'heure, nous sommes sur cette question très simple. Faut-il débloquer les facs? Pour l'instant, vous dites oui à 77% sur Twitter, oui à 69% sur rmc.fr. J'annonçais l'arrivée au 32-16 d'une mère en colère, une mère GG, c'est Marianne Soubré. Bonjour Marianne. Bonjour les amis. Oui, je suis très en colère. Ton fils est à Tolbiac, Paris 1. C'est le berceau de la contestation, Tolbiac, Paris 1. Il est en écho, c'est ça? Oui, il est en L2 d'écho. Et si tu veux, il m'a un peu décrit cette scène, enfin, ce qui se passe depuis quelques jours. Enfin, c'est l'apocalypse là-bas. Donc, je rejoins Jimmy. En fait, je voulais juste vous raconter qu'en fait, la fac est bloquée par un collectif. Et le collectif, c'est l'UNEF, Solidaire et NPA et des autoproclamés Antifa. Mais NPA, surtout, c'est Besancenot. Oui, et puis surtout, en fait, il y a des extérieurs, c'est-à-dire qu'ils font des fausses assemblées générales où ils font venir des extérieurs à Paris 1 pour en fait avoir une majorité. En fait, tout est antidémocratique là-bas. Alors, ils prétendent qu'ils font des cours. Alors, je vais vous donner un peu les exemples des conférences qu'ils font. Alors, ils font des assemblées non mixtes déjà, réservées certaines pour les femmes. Ils font en fait des ateliers pour apprendre à être révolutionnaires. Ils ont fait aussi, ah oui non mais c'est formidable. Ils ont fait aussi une vidéo que je recommande. Je vous recommande vraiment leur vidéo où ils sont tous masqués et où ils montrent en fait comment ils ont organisé le blocus. Alors ils passent par-dessus les grilles. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais il a cours ton fils? Mais non, il a plus cours. En fait, depuis 15 jours, maintenant plus de 15 jours, il n'y a plus de cours. Et comment il fait? Parce que les partiels vont arriver bientôt. Alors les partiels vont arriver avec des revendications délirantes de la part des gamins qui occupent, que tout le monde est 10 sur 20 minimum. Alors, évidemment, on comprend qu'il y a un problème déjà. Et en fait, pour tous les étudiants, c'est vraiment... ils ont peur en fait, ils ont peur de leur avenir. Moi, je vois mon fils, ce qu'il aimerait tout simplement. Enfin, il a une revendication de base, c'est-à-dire étudier. Et c'est vrai que là, il se retrouve bloqué par des gens qui sont minoritaires aussi, il faut le savoir. C'est vrai que vous disiez, vous aviez le président de la FAGE. La FAGE est majoritaire. Alors eux, il n'y a pas la FAGE en fait à Paris 1, mais enfin c'est pareil, ils sont majoritaires. Et l'UNEF et tous ces collectifs sont toujours minoritaires dans les urnes. Donc ils ont aussi empêché les élections. En fait, Madame Vidal, la secrétaire d'État chargée des universités, dit c'est au président ou à la présidente de l'université d'évaluer la situation et peut-être de faire intervenir s'il faut les forces de l'ordre. Et c'est envisagé à Tolbiac ? Oui, alors Haddad, le président a demandé en fait l'intervention de la police, mais là aussi je vous rejoins. On sait bien qu'il y a toujours des risques parce que faut savoir, on a affaire à des jeunes très politisés et qui sont aussi, à mon avis, formés à justement dans le cadre d'intervention policière à faire en sorte que il y ait le plus de, on va dire de dégâts. Voilà, il y a de dégâts possibles. Ils veulent l'affrontement. Je pense. Et donc forcément la police, ils font attention. On a affaire à des jeunes quand même. Il ne faut pas qu'il y ait trop de débordements. Et il y a la peur de la bavure.
Il y a la peur de la bavure, je pense, et puis il faut savoir aussi qu'à Tolbiac, il y a eu aussi des dégradations de locaux. Il y a eu des tags antisémites. Alors évidemment, ils disent que c'est pas eux, ils disent que ce sont des extérieurs, des fascistes qui sont venus faire des tags antisémites. On ne sait pas aujourd'hui si les locaux associatifs ont tous été vandalisés ou pas, puisque personne ne peut rentrer. Enfin, c'est ubuesque, hein, c'est vraiment. Déjà, ubuesque. Tolbiac, c'est quand même pas dans un état extraordinaire. Hein. Ah ben oui, non, c'est déjà des conditions... Ça n'a pas bougé depuis les années 60, Tolbiac. Vous imaginez dans quel pays on est rendu ? On est rendu dans un pays quand même où les gens peuvent faire n'importe quoi hors la loi, mais on a tellement peur de la bavure qu'on les laisse faire. Il y a un moment... C'est le syndrome zadiste aussi. Il faut arrêter ça, quoi. C'est comme je lisais un article hier ou avant-hier, je sais plus quoi, là, où donc 3 militaires qui voient une gamine se faire arracher son téléphone dans le train, courent après le mec, le rattrapent, lui mettent une tôle, et le procureur met en examen les 3 militaires parce qu'ils ont violenté ce gamin-là, quoi. Mais il y a un moment, mais dans quel pays on vit, quoi ? La justice, il y a un moment, moi je dis qu'il faut revenir à des règles un petit peu peut-être élémentaires et simples, mais quand tu veux jouer, il faut accepter les règles du jeu. Et quand ça pique, et tant pis. Il y a un moment, toi, tu t'en fous s'il y a des coups de matraque. Je m'en fous. Il y a un moment, si moi j'ai un gamin qui est en fac, je paye des années d'études à des gamins avec un hébergement, enfin tout ce que ça engendre, c'est quand même des frais énormes pour certaines familles. Et tu bousilles une année parce qu'il y a quelques guignols qui sont des feignasses, qui n'ont rien à foutre en fac et qui veulent pas bosser. Mais moi, ce que je comprends pas, Marianne, c'est que dans ces locaux, dans ces campus, il y a souvent des annexes, etc. On pourrait très bien organiser des cours là où c'est pas bloqué. Tout n'est pas bloqué. Alors en fait, le site de Tolbiac est quand même le plus gros site de Panthéon-Sorbonne, et le problème en fait, c'est qu'ils n'ont pas la place. C'est-à-dire il faudrait le rapatrier parce que en fait, pendant les 3 premières années, ils sont sur le site de Tolbiac, et la Sorbonne c'est pour plus tard. Mais il n'y a pas la place en fait. Ils sont tellement d'étudiants. Non, ça c'est pareil. J'ai demandé à mon fils. Alors il y a certains profs qui leur ont envoyé les cours, mais en réalité, non, ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Alors après, il y a plusieurs réactions. T'as certains qui s'organisent et qui aimeraient bien arrêter le blocus, mais c'est impossible. Et intervenir eux-mêmes, ça va peut-être finir comme ça. Le problème, c'est que et puis on a affaire à des gens qui veulent en découdre, c'est assez manifeste. Je comprends la police aussi, ils émettent les plus grandes réserves. Mais bon, si la police a peur, c'est quand même, ça devient compliqué. Mais non, mais moi je sais bien. Moi, si tu veux, la mère que je suis est furieuse parce que on a quand même aussi l'impression qu'ils sont totalement manipulés aussi, ces gamins. Enfin, ils sont très politisés. C'est l'extrême gauche. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis surtout, il y a beaucoup d'extérieurs qui viennent les driver. On a vu quand même la députée Obono qui est venue devant le site de Tolbiac. Comme par hasard. Donc les insoumis aussi sont à la manœuvre. Il y a une vidéo de la députée Obono devant le site de Tolbiac, venant les soutenir. Et effectivement, ils sont drivés, je pense, aussi par l'extérieur. Et donc là, de toute façon, ça fait des mois que la France insoumise essaye de faire monter la mayonnaise. Bah oui, vu qu'ils se font virer de toutes les manifestations de cheminots et de fonctionnaires et tout ce qu'ils essaient. Obono s'est pas fait virer là. Ils essaient avec les étudiants. Et puis soyons pragmatiques. Si jamais cette mesure était... Merci, je remercie Marianne. Et bon courage à ton fils. Salut Marianne. Il en faut. Salut Marianne, merci d'avoir appelé. Soyons un peu pragmatiques. Si le mouvement était justifié, si derrière il y avait un réel enjeu, si on m'expliquait que par exemple, ça a été voté, et c'est une très bonne loi de dire, voilà, l'université va coûter désormais comme je sais pas, une prépa privée 10 000 € l'année. Là oui, il y a un réel danger. Mais dire qu'il va y avoir une sélection à l'entrée de l'université, je ne vois pas où est le problème. On a confondu en France égalité avec égalitarisme. J'ai le souvenir, quand j'étais étudiant en médecine, nous étions en première année 2000 étudiants pour 350 places en médecine. On se dit 2000 étudiants, 350 places, ça va être très compliqué. Mais il faut pas se leurrer. Sur les 2000, il y en a 1000 qui n'ont rien à faire sur les bancs de la faculté de médecine. Parce qu'ils ne viennent pas du bon cursus, parce qu'ils n'ont absolument pas envie de faire médecine, parce qu'ils sont là pour se faire une année de bourse. Et donc finalement, sur les 2000, il va y avoir 1000 gâchis, parce que 1000 personnes qui vont perdre 1 à 2 années. Donc la sélection est nécessaire. Donc j'aurais pu soutenir ce mouvement s'il était justifié. Lors de la suppression des 5 € d'APL, j'aurais pu comprendre que les étudiants se révoltent en disant voilà, c'est compliqué pour nous. Mais là, je ne comprends absolument pas ce mouvement politisé, instrumentalisé, là, on a dangereux. La preuve, Daniel Obono qui vient devant la fac chauffer un peu les extrémistes gauchistes. Non. Surtout que dans ces histoires de blocus, ce qui paye à la fin, c'est les étudiants, les bons étudiants d'origine modeste. Ceux qui viennent de milieux modestes, parce que la bourse... Ça ne peut pas se permettre de redoubler. Alors, ça a changé depuis, mais par exemple, moi, lorsque j'étais étudiante, si on redoublait,
Donc si on perdait le bénéfice de la bourse. Donc je me souviens quand j'étais en prépa, c'était ma hantise parce qu'on peut cuber nous et c'est pas forcément un redoublement, c'est un truc positif. Mais j'avais peur justement, je me disais comment je peux continuer puisque j'aurais pas pu travailler en même temps, en tout cas pour la première année de prépa. Et donc ceux qui vont être pénalisés là, c'est ceux qui vont rater des cours, rater des choses et puis qui vont se retrouver financièrement à devoir abandonner ou des choses comme ça. Donc pour moi, à la place de baisser le niveau, c'est donner les moyens de l'atteindre en amont. Ou alors aussi, ils peuvent se battre pour ça, donner les moyens, les possibilités de reconversion en aval. C'est-à-dire, il manque en France de passerelles, par exemple pour quelqu'un qui est allé dans la vie professionnelle, qui veut reprendre ses études, c'est assez compliqué. La formation continue, toutes ces choses-là aussi, on devrait les voir. Parce qu'il y a des gens qui plus tard gagnent en maturité et reviennent vers la fac. Donc, à la limite, je comprendrais. Et de la même manière, ils peuvent cesser le blocus tout en continuant de contester sous d'autres formes, en informant. Et si c'est sur le terrain politique, si c'est politique, que ce soit sur le terrain politique, que les politiques, que Hamon, que tous ceux qui soutiennent ce mouvement fassent des propositions, construisent leur identité autour de ça, mais qu'ils laissent ceux qui veulent bosser. C'est une loi, comme tu dis, qui a été votée. Je veux dire, il n'y a pas eu un pataquès quand elle est passée, cette loi. Là, on voit bien en fin de compte. Parce que c'était pire avant, c'était le tirage au sort. On est en train de manipuler ces mômes, je vais te dire, parce qu'il y a un conflit social qui est. Ils voudraient que les étudiants rejoignent les cheminots. Voilà, cette nostalgie de 68 qui est toujours là. C'est les 50 ans. C'est infernal. Il ne faut pas oublier que c'est une chance, malgré tout, en France, d'avoir un accès quasiment gratuit aux universités. À l'époque, je ne voulais pas de très bons professeurs. Exactement, les études de médecine, comme les études de droit ou d'autres études, pour être prof, sont gratuites. J'ai payé 300 ou 400 euros de frais d'inscription universitaire, car je ne voulais pas faire subir à mes parents une pression financière d'une école de commerce payante à 5-6 000 euros. Je ne pouvais pas. Et donc mon seul enjeu, c'était de me dire, j'ai la chance d'aller à la fac, il faut que je bosse pour réussir. Donc, ces anarchistes de pacotille, je suis désolé, il faut les déloger. J'entendais le Premier ministre ce matin sur une radio concurrente, lorsqu'on lui posait la question du 10 sur 20. Allons-nous accepter le 10 sur 20 ? Il a pris des pincettes pour répondre en disant quand même. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? On va partir d'un truc indice. Indice, ça se mérite en fait. Tu connais indice, ça se mérite. Tu leur mets une faille comme ça, mais ils s'engouffrent dedans. Ils s'engouffrent en ce moment. On donne pas, c'est pas des bonbons, c'est pas une unité globale. C'est une partie des étudiants qui certains ne sont même plus étudiants et on en fait toute une cause. Les étudiants, je suis désolé, c'est une partie de révolutionnaires en couche-culotte qui n'ont rien d'autre à faire de leur journée, qui ne connaissent rien à la vie et qui ont comme seul but de passer le temps et d'être instrumentalisés par des politiques. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter avec les fins de notre discussion. Au nom de l'ascension sociale aussi, parce qu'on peut être pauvre, faire des études universitaires, voilà, l'égalité, par ses efforts, par sa famille, par des valeurs, par plein de choses aussi. Fin de notre discussion, faut-il débloquer les facs ? Fin de notre consultation, vous avez dit oui à 77% sur Twitter et oui à 76% sur RMC.fr. Un résultat clair. Dans un instant, les députés de la majorité veulent rendre obligatoire le doggy bag au restaurant pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Est-ce une si bonne idée ? À tout de suite sur RMC numéro 23.